Trois raisons principales pour lesquelles ta situation financière jusque-là est chaotique. Hello, championne, j'espère que tu vas bien. Ici, coach Joël, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je veux parler d'argent avec toi. Oui, parler d'argent dans nos sociétés est un sujet hyper tabou. On n'en parle presque jamais. Or, nous travaillons tous les jours pour gagner de l'argent. La première raison qui fait que jusque-là, ta situation financière ne te plaît pas, elle est chaotique, c'est que tu as un mauvais mindset. Il faut savoir que si tu as un mauvais mindset, tu ne peux pas avoir de très bons rapports avec l'argent. Il y a des croyances que tu as développées au sujet de l'argent qui font que dès qu'on parle d'argent, tu ne vois que les mauvaises choses. C'est que celui-là, il doit être dans une secte. Celui-là, c'est qu'il a fait de mauvaises choses. Il a certainement volé des personnes. Il a certainement arnaqué d'autres personnes. Comment une personne peut avoir autant d'argent? Comment une personne peut construire une telle maison? Tu vois, ce genre de croyances, ce genre de pensées font que tu es maintenu dans un endroit qui n'est pas là où tu dois être. Donc, tu dois premièrement travailler à changer ton mindset. Travaille à changer ta façon de penser lorsqu'on parle d'argent. La deuxième raison qui fait que jusque-là, ta situation ne te plaît pas, c'est que tu as une mauvaise gestion de ce que tu gagnes. Vous voyez, une chose, c'est de gagner de l'argent, mais une autre chose, c'est de savoir gérer. Quelle gestion tu en fais de ce que tu gagnes? Parce que tu en as gagné aujourd'hui, tu te dis que demain, tu vas en avoir. Après demain, tu vas en avoir. La plupart de ceux qui ont de l'argent, qui sont riches, sont des gens qui n'ont jamais cessé d'épargner. Ils épargnent tous les jours. Ils investissent tous les jours. Donc, il faut que tu aies une bonne gestion. On ne dépense pas pour dépenser. Vous allez voir que quand vous partez voir quelqu'un qui a de gros moyens et que vous parlez d'argent, il veut comprendre dans le moindre détail ce que je vais te donner là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et souvent, tu as comme l'impression, mais lui aussi, il exagère. Il en a autant. Non. Parce qu'il a compris que si tu n'arrives pas à bien gérer ce que tu gagnes, il te sera difficile de devenir riche. Et donc, lui, il veut t'aider à pouvoir bien gérer. C'est pourquoi souvent, il veut bien comprendre. L'exemple aussi, c'est les banques. On cherche à comprendre, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Présente-nous un document qui prouve comment tu vas gérer. Donc, les gens gèrent bien leurs dépenses, ils gèrent bien leurs revenus, ils gèrent bien leurs investissements, ils gèrent bien leurs épargnes également. Donc, apprends à avoir une bonne gestion financière. Actuellement, tu penses que tu n'en gagnes pas assez. Mais si tu essaies de t'organiser, au bout de 2 mois, 3 mois, tu vas t'en rendre compte que en réalité, tu en gagnes, mais c'est parce que tu ne sais pas gérer. La troisième et dernière raison qui fait que ta situation financière n'est pas bonne, c'est que tu ne fais pas de sacrifices. Oui, ça peut paraître vilain ou bien ça peut paraître bizarre quand on le dit, mais regardez, tous ceux qui gagnent de l'argent sont des gens qui font des sacrifices, au fait. S'aimer dans la vie de certaines personnes. C'est des gens qui, vous allez voir souvent, qui assistent les orphelins, qui assistent les veuves. Ils assistent également aussi, en tout cas, toutes les personnes qui sont en situation difficile, ils les assistent à leur façon. Peut-être qu'ils ne le font pas de façon publique, mais c'est des gens qui assistent ce genre de personnes, les démunis, des personnes handicapées, des personnes invalides. C'est des gens, les gens sèment dans leur vie. On appelle ça s'aimer dans la vie. Et cette semence répond à une loi, la loi de la semence et de la récolte. Quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Tu peux aussi s'aimer dans la vie de tes parents spirituels. Oui, on a souvent nos parents spirituels, nos guides spirituels. Tu peux aussi s'aimer dans leur vie. Tu peux aussi s'aimer dans la vie de tes parents biologiques. Oui, c'est très important. J'écoutais un mentor, Yann Amon, qui disait que chaque année, en début d'année, il s'aimait dans la vie de son père spirituel, de ses parents biologiques. Et moi aussi, j'ai commencé à m'y mettre. Et je vous assure que ça marche à tous les coups. S'aimer également dans la vie de votre époux ou de votre épouse. En un mot, vous devez s'aimer dans la vie de certaines personnes. Si vous commencez à le faire, vous pratiquez ces trois choses que je vous ai données. 1, vous changez votre mindset. 2, vous faites une bonne gestion financière de ce que vous gagnez. 3, vous s'aimez dans la vie de certaines personnes. Il n'y a pas de raison que votre situation ne s'améliore pas. S'il y a un aspect que tu veux que j'aborde sur la gestion financière ou sur l'éducation financière, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et disponible pour vous accompagner si vous avez des soucis avec comment gagner de l'argent ou bien gérer ce que vous gagnez. Merci et à très bientôt. Au revoir.